La répression. Elle est parfois subtile et discrète, elle peut être silencieuse, mais elle est toujours présente. Nous sommes rendus au point où les gens n'osent pas lire des textes controversés sur leur lieu de travail par peur d'avoir des conséquences. Et pourtant, les gens trouvent ça normal. Nous avons nous-mêmes subi la répression par le fait que des gardiens de sécurité étaient envoyés pour nous interdire de distribuer la brochure en nous disant simplement « Vous n'avez pas le droit d'être là, allez-vous-en ». J'ai moi-même été interpellée par une gestionnaire qui m'a demandé de la suivre à la sécurité et de m'identifier sur le champ, ce que j'ai fait. La gestionnaire m'a menacé d'appeler la police si je ne quittais pas les lieux. Ridicule! Plus tôt, cette même gestionnaire me disait que le ligne était implanté dans son hôpital et que ça fonctionnait très bien. Je lui ai répondu que je trouvais donc assez étrange que la majorité des employés que j'avais croisés ne semblaient pas savoir de quoi il s'agissait. Je lui ai demandé si elle travaillait beaucoup sur le plancher pour constater ce fameux succès du ligne et elle a tout simplement dit non sans rien ajouter. Pour moi, ça voulait tout dire. Ça voulait dire qu'encore une fois, des gens se croyant supérieurs et qui n'ont aucune idée de ce qu'est le travail sur le plancher nous imposent, à nous les travailleurs de la santé, une manière de travailler qui ne nous convient pas et qui est inadéquate pour assurer des soins de qualité à nos patients. Je termine en disant aux gestionnaires, je soigne des patients, pas des portefeuilles. Bravo! Bravo! La raison pour laquelle on est venu ici à McGill, c'est qu'il y avait une journée de formation donnée par un directeur de Fujitsu qui est aussi prof à McGill. Il y a donc des gestionnaires qui avaient dépensé 700 $ pour venir apprendre à implanter le lean en santé. Notre but en faisant ça à cette heure-ci était de les croiser à la sortie du cours, mais il a été annulé il y a 2 jours. À l'hôpital comme à l'usine, le lean nous rend machine. C'est un de nos slogans aujourd'hui. L'hôpital est déjà une chaîne de montage, et depuis longtemps d'ailleurs. On n'est pas vraiment des machines, nous, les travailleurs et travailleuses. En fait, on est des pièces d'une immense machine qui est là devant nous. On voit pas où elle commence, on voit pas où elle finit. Personne ne sait trop comment lutter contre elle. Sa pression, on la ressent. Elle vient de partout. Des autres unités, des autres métiers, des collègues, des patrons, des patients, des protocoles. C'est ça le travail à la chaîne. On contrôle ni la vitesse, ni les objectifs de la machine. Notre seul rôle, c'est de s'insérer dedans 8, 12 ou 16 heures par jour. Le lean va détruire en santé comme il détruit en usine et dans les bureaux. Les gens sont émus par la détresse psychologique des travailleurs et travailleuses de la santé. Mais quand Stat appelle à dénoncer les conditions et à se battre, on se fait accuser d'être trop radicaux ou même d'être violents envers les gestionnaires, les ministres et les syndicats. Ou bien pour nous rabaisser, on nous accuse d'être une gang de chialeux. Dans notre société où il faut à tout prix éviter les conflits, la seule façon socialement acceptable de souffrir, c'est de se laisser broyer en silence. C'est de quitter le lieu des hostilités le temps d'un burn-out. On doit se conduire en victime ou bien se faire traiter en coupable. Dans les 2 cas, on nous dépossède de notre pouvoir d'agir et on nous enferme dans une image négative qui cache tout ce qu'on serait capable de réaliser, toutes les capacités qu'on a. Mes collègues consomment autant d'antidépresseurs que les patients. Ils et elles ont mal au dos, au bras. Ça leur arrive d'éclater en sanglots pendant le travail. Le pire, c'est qu'au lieu de politiser la question, les collègues, ils se blâment les uns les autres. Ils sont tellement à bout, c'est leur façon de se défouler. Ils essaient même de se faire croire, après, qu'il faut rester positif, qu'il faut arrêter de chialer, qu'on peut rien faire de toute façon. J'ai pas les moyens de traiter mes patients avec humanité. Mes collègues vont mal. Si je le dis, c'est pas pour chialer. C'est parce que je refuse la situation et je refuse qu'elle soit banalisée. Si nous, Stat, voulons dénoncer la souffrance et nous battre, c'est pour que les moments qui ont du sens se multiplient, que notre travail change, que la vie change. Cette souffrance qui est en nous, liée au négatif qui en est la soupape, elle contient toute la force de son contraire, notre potentiel, notre capacité de tout bouleverser. J'aime mon travail, mes collègues et mes patients. Ça, c'est quelque chose qui nous unit dans le Stat, cette passion. Pas juste ça, la confiance aussi qu'on a dans la force, la lucidité et l'intelligence des autres travailleurs et travailleuses. Si je résiste à la souffrance,
souffrance du travail, c'est beaucoup à cause de cette solidarité-là. Toute la violence, la souffrance et le désespoir qu'on vit sur le plancher, on a choisi de ne pas les retourner contre nous-mêmes. On a choisi de lutter contre ceux qui maintiennent les structures de notre souffrance en place, autant ceux qui décident que ceux qui laissent aller les choses. Les mots durs qu'on emploie contre eux sont rien à côté de la cadence folle et inhumaine que les travailleurs et les patients vivent chaque jour. Que les petits gestionnaires soient aussi victimes du stress de cette machine-là enlève rien au fait qu'ils en sont les contremaîtres. Bravo! Je suis content de voir aujourd'hui des travailleurs et des travailleuses de la santé venir aujourd'hui manifester contre le modèle Lean, le modèle Toyota, l'accélération de la cadence de travail, les coupures de poste, la rationalisation du travail, la surveillance entre collègues sont des indicateurs qui nous laissent entrevoir le pire pour l'avenir. L'économie de la santé et les réformes que le gouvernement instaure en son nom dans les centres sont la démonstration qu'il ne se soucie aucunement d'améliorer les conditions de travail et encore moins la qualité des soins. Si le Lean a été la marque de commerce du feu Parti libéral en matière de santé, ça ne veut pas dire qu'il disparaîtra avec lui. Ne soyons pas dupes, le Lean est là pour rester ou encore être superficiellement modifié. Car le Lean est le visage concret d'une économie de marché qui impose sa loi partout, même dans les services publics. Aucun gouvernement ne peut renverser la situation. Seuls les travailleurs peuvent le faire, et cela avec la lutte. Depuis quelques semaines, on voit les syndicats partout dans la province en train de manifester contre le Lean. Il y a un lien à faire entre ce regain d'implication et la conjoncture politique actuelle, il faut le dire. Nul doute que l'arrivée du PQ au pouvoir est un facteur qui influence cette implication. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire connaître ces nouvelles formes d'organisation? Pourquoi ne pas avoir emboîté le pas lorsque la colère était palpable sur le plancher? Pourquoi ne pas avoir produit le moindre document pour nous parler des effets pervers du Lean? Fidèles à leur habitude, rien n'a été fait réellement, mis à part des rencontres avec des boss, où leur poids politique était déjà prédéterminé et équivalait à pratiquement rien. La plupart ont participé à ces rencontres sans vraiment savoir c'était quoi le Lean. Nous le savons tous que les libéraux sont plus antisyndicalistes que le PQ, mais on oublie souvent que c'est celui-ci qui a imposé le sauvage déficit zéro en 1996, une politique qui est complètement cohérente avec le modèle Lean. L'amélioration de nos conditions de travail ne doit en aucun temps, je le dis encore, en aucun temps être le fruit d'un jeu politique où seule une minorité est impliquée. Au contraire, elle doit être l'œuvre des travailleurs et travailleuses eux-mêmes. L'auto-organisation des travailleurs permet une éducation qui nous mènera à une réflexion beaucoup plus aiguisée des problèmes que nous vivons. Nous devons envisager la prise en charge de nos vies comme un projet en soi. Ça passe par la politisation du travail et la contestation de ceux qui le gèrent impunément. C'est en se réunissant et en échangeant des connaissances que l'on pourra réellement comprendre les changements de nos conditions comme un phénomène ayant des causes profondes et explicables et non comme une fatalité qu'il faudrait encore subir passivement. Une fois qu'on a compris et expliqué d'où vient le Lean et ce en quoi il consiste, il faut prendre les moyens nécessaires pour manifester notre désaccord et forcer les responsables à nous écouter. Les comités de mobilisation est notre premier outil pour sortir de l'impuissance. C'est pourquoi STAT appelle à la formation de tels comités partout à travers la province en vue de l'organisation d'un vaste mouvement anti-Lean. Merci beaucoup. Bravo! On est devant Fujitsu, l'entreprise de génie conseil qui rentre dans nos hôpitaux, dans les centres de soins à longue durée et qui viennent nous dire comment travailler. Qui viennent regarder notre travail pendant 1 ou 2 journées, puis après ça, ils chronomètrent. Ils chronomètrent tous les gestes qu'on fait pour par la suite nous remettre dans le visage où on aurait pu gagner du temps. Des grands hôpitaux ont goûté à la sauce des travailleurs qui ont écrit cette brochure. Et la réception fut belle. Maintenant, on attend des témoignages. On attend que les travailleurs et travailleuses de la santé nous écrivent